bien, aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons consacrer notre émission M à celui qui le lira, à un seul ouvrage. Un ouvrage qui est un best-seller et, je pense, qui est l'ouvrage le plus vendu en France. Son auteur, monsieur Bernard Ottin, a bien voulu se présenter devant nos caméras et répondre à certaines questions. Alors, monsieur Bernard Ottin, voici la première question. Vous avez écrit un ouvrage qui comporte 2 volumes de 1500 pages chacun. Ça a dû représenter un travail considérable. En effet, oui. Mais je dois dire que j'ai été énormément aidé par mon épouse Nicole, ma belle-sœur Françoise et son mari Jean-Pierre. Ma belle-mère elle-même a très gentiment accepté de nous donner un petit coup de main. D'ailleurs, elle aurait été ravie de participer à l'émission de ce soir. Malheureusement, elle est légèrement souffrante. Je ne pense que ce n'est rien de grave. Elle a dû manger hier soir. Non, mais je vous en prie. On lui souhaite un prompt rétablissement. C'est très aimable, je lui dirai. Merci. Alors, une question se pose à mon esprit, justement. C'est un ouvrage collectif. Alors, pourquoi votre nom seul sur la couverture? Eh bien, l'imprimeur avait du mal à tirer la couverture. J'ai donc réussi à tirer la couverture à moi tout seul. Et il aurait été trop long de dire « Passe-moi le livre » de Nicole et Bernard Ottin, de Françoise et Jean-Pierre Pinsuy et de Madame Veuve Pelletier. Oui. C'est pourquoi on dit plus simplement « Passe-moi le livre » de Bernard Ottin. C'est exact. Et l'imprimeur, toujours lui, pour des raisons d'économie, n'ayant inscrit que l'initiale de mon prénom, il m'est arrivé d'entendre certaines personnes dire « Passe-moi le B. Ottin ». Oui, il y en a même qui raccourcissent encore plus et qui disent « Passe-moi le Botin ». Je l'ai entendu, c'est exact, je l'ai entendu, oui. Oui. Alors écoutez, j'ai parcouru votre livre de A à Z. Je vous remercie. Et je dois dire que l'intérêt ne faiblit absolument jamais. C'est trop aimable. Il y a peut-être un petit ralentissement de l'action de la page 608, si je me rappelle bien. C'est ça, 608, à la page 792. Oui, parce qu'on n'y voit qu'un seul nom, le nom de Martin. Martin, je m'excuse, mais je cite Martin, je n'invente rien, Martin. N'avez pas peur de lasser un peu votre lecteur par cette énumération? Non, sincèrement, je ne le pense pas. C'est un procédé connu qui a fait ses preuves, celui du comique de répétition. Bien sûr. Et puis... Bien sûr, oui. Et puis la répétition des noms propres est équilibrée par la variété des prénoms. Oui, des Cécile, des Suzanne, etc. J'en passe. Il y en a plein. Alors, écoutez, j'ai tout parcouru jusqu'à la fin. Et alors, vers la fin, vous donnez libre cours à votre invention spirituelle extraordinaire. À la lettre... écoutez, je trouve des Zaminski, des Zakouski aussi. Zakouski, oui, c'est extraordinaire. Et Zlitkowska, c'est un feu d'artifice à la place. Non, je dois reconnaître que c'est une excellente idée de mon beau-frère. C'est lui qui a tenu à terminer par la lettre Z. La lettre quoi? Z. Ben, Z comme Joro. Ah oui. Est-ce que vous pensez faire une adaptation cinématographique de l'œuvre? J'aimerais beaucoup, j'adore le cinéma, mais ça demande beaucoup de travail de distribution. On pensait 50 millions d'acteurs au prix où on paye les acteurs. Oui, bien sûr. Vous pensez faire une suite à cet ouvrage? Oui, j'ai pensé à une liste par rue. Ah, il est paru? Non, par rue. Et puis... Oui, et je ne sais pas si je peux le dire, c'est un peu osé. J'ai envie de m'attaquer ensuite à une liste par profession. Oh, quelle audace! Ah, ça sera sûrement pas un livre à mettre entre toutes les mains. Je ne peux rien dire, On ne dit rien. Merci, monsieur Bernard Ottin. Eh bien, la semaine prochaine, nous consacrerons notre émission M à celui qui le lira, à un ouvrage qui fait fureur en ce moment, qui est un ouvrage des abonnés du téléphone de monsieur Albert Nuer. Je pense que c'est le frère d'Edmond. Hein? Ah oui, Edmond Nuer.